Cette vidéo s'appelle «Détoxiquer vos finances». Une façon un peu inhabituelle de parler de l'argent, mais qu'est-ce qui peut intoxiquer votre compte en banque, votre relation à l'argent en général? C'est forcément des croyances toxiques, des émotions négatives et ça plombe tout, pas seulement l'argent d'ailleurs. Tout ce qu'on fait, ça peut être plombé par tout ça. On en parle dans quelques secondes. Je me présente, je suis Claude Canivès, thérapeute EFT. Et j'organise souvent des ateliers sur, notre relation émotionnelle à l'argent. Je les fais à un prix vraiment mini, 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 parce que je veux que tout le monde puisse y avoir accès, ou vraiment un maximum, maximum de personnes. Donc vous avez tous les renseignements en dessous. Vous retrouverez aussi en dessous le texte complet du protocole EFT et un article qui va avec. Voilà. Donc, on va y aller. Je vous parle d'abord de ces fameuses croyances négatives qui je trouve que c'est pratique de définir les croyances par, ce qui risque de nous arriver si, ou ce qui risque de nous arriver ou ce qui va forcément nous arriver parce que, et cetera. Donc, des croyances du genre: «Si je suis riche, tout le monde va être jaloux et je vais avoir que des ennuis relationnels évidemment. Si je suis riche, je vais perdre mes valeurs, je vais devenir une sorte de monstre». En gros, si je suis riche, il va m'arriver des choses horribles. Vous voyez à quel point c'est motivant. Et comme les croyances induisent des émotions négatives, douloureuses, la peur de la solitude, du jugement et tout, qu'on n'a pas envie de ressentir ça se comprend, on couronne le tout par des super rationalisations du genre: «Moi, l'argent, pfiou, ça m'intéresse pas, je suis au-dessus de ça», cause toujours. Et si on creuse un tout petit peu, on a des arguments de dingue. Tous les riches, mais alors tous, sont des pourris, des escrocs, tous. De plus en plus de gens qui font du développement personnel et qui ont de l'argent, en aidant les autres. L'argent n'est pas spirituel, ouais, pour voir, ce que je viens de dire, ou encore une croyance très répandue et encore plus inconsciente, avoir de l'argent, c'est priver d'autres gens d'en avoir. Donc, dans toutes ces contradictions, dans tout ce bazar qu'on a dans la tête, on a au moins une stratégie parfaitement claire, c'est: on va rester fauché, c'est plus sûr. Et donc, on va se priver de tas de choses intéressantes et qui seraient utiles au monde, pour lesquelles on a réellement besoin d'argent, parce que la société fonctionne comme ça pour le moment. Donc, le protocole EFT de cette vidéo, celui qu'on va faire dans quelques secondes, est fait pour clarifier les choses et oublier définitivement cette stratégie de faucher fier de l'être, sans oublier ce qui compte pour nous avec le cœur, nos vraies valeurs. Juste un petit aparté sur les riches. Hein, qui est-ce qu'ils ont pas de problème, eux, avec l'argent? Oh ils en ont d'autres, ils en ont d'autres, sauf ceux qui sont très clairs dans leur tête, hein, je redis que tous les riches ne sont pas pourris. Ils sont très clairs dans leur tête, avec une éthique bien définie, en voulant avoir de l'argent, OK, mais en le voyant comme un outil qui sert à être heureux et à rendre les gens heureux autour de soi. Ceux qui vont mal, par contre, ils ont une croyance terrible, c'est qu'ils n'ont de valeur que s'ils ont de l'argent. Mais ça, c'est pas drôle. Bon, on en revient à notre protocole EFT qui est plutôt fait pour ceux qui croient que l'argent est dangereux et qu'il faut surtout pas en avoir. Voilà, c'est parti. Donc ceux qui ne connaissent pas l'EFT, j'ai oublié de dire, il y a plein d'explications en dessous, enfin de liens vers des explications. Et donc c'est parti. Même si une partie de moi a plein de croyances toxiques sur l'argent. Donc vous répétez après moi, il y a quelques secondes. Je m'aime et je m'accepte complètement, ou j'essaye. Et je sais que ma sagesse intérieure a un pouvoir qui va bien au-delà de toutes ces croyances. Un pouvoir vraiment bénéfique. Même si une partie de moi a des dizaines, des centaines, des milliers de peurs,
qui concerne ma capacité à avoir de l'argent. Je m'aime et je m'accepte complètement. Et je me rappelle qu'il ne s'agit que d'un conditionnement et que je peux me reprogrammer en douceur, avec amour et respect pour moi-même et pour les autres. Même si une partie de moi a tellement peur de manquer, peur de faire des erreurs, peur d'être infidèle à ma famille, peur de tant de choses encore. La réalité, c'est qu'il ne s'agit que de programmation. Ma sagesse intérieure voit les choses autrement et c'est plutôt à elle que je décide de faire confiance. Maintenant, on fait les autres points. Quand je ferai ça, ça sera les points sous les bras et ensuite les points sous les seins. On y va. Pourquoi je trouve maintenant les choses faciles? Pourquoi je sens que ces programmations s'en vont aussi facilement? Pourtant, pourquoi je me sens tellement mieux dans mon rapport avec l'argent et l'abondance? Pourquoi j'ai l'impression de m'éveiller alors que tout était noir autour de moi? Et que maintenant, je vois la lumière qui renaît. Pourquoi j'ai l'impression que c'est beaucoup plus simple que je ne pensais de réaliser mes rêves et d'avoir tous les outils pour ça, l'argent entre autres. Donc sous les seins. Pourquoi je m'aperçois que c'est si facile de réaliser mes rêves? Qu'il est possible d'avoir toutes les aides dont j'ai besoin pour cela. Les gens, les connaissances, les outils, l'argent entre autres. Bref, tout ce dont j'ai besoin. Pourquoi je me sens maintenant si puissante par rapport au fait de réaliser mes rêves? Si confiante, tellement en harmonie avec l'univers, si certaine que l'état normal, c'est que nos rêves se réalisent. Les rêves de notre âme, pas les rêves tout moches, tout pourris, issus de nos conditionnements. Les rêves que suscite en nous notre sagesse intérieure. Pourquoi maintenant cela me semble si simple? Pourquoi maintenant je fais confiance à ma sagesse intérieure? Pourquoi j'ai l'impression de sortir d'un cauchemar? Pourquoi sous les bras? Pourquoi maintenant j'ai l'impression d'entrer dans une réalité infiniment plus belle qu'avant? Pourquoi maintenant je gagne l'argent avec plaisir? Pourquoi je considère gagner de l'argent comme un jeu, comme quelque chose de facile et d'amusant?
et de gérer mes finances aussi. Je le vois comme quelque chose de facile et d'amusant et d'encourageant. Peut-être que je ne suis pas obligée de jeter l'argent par les fenêtres non plus. Peut-être que derrière ça, il y a aussi un conditionnement. Il y a aussi des peurs. Et si je n'ai pas les choses comme tout le monde, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi d'abord les choses comme tout le monde? Ah, la sagesse intérieure et l'abondance, ça peut aller ensemble. Je fais de plus en plus confiance à ma sagesse intérieure. Tout me paraît de plus en plus simple. Je m'enracine vraiment dans cette sagesse intérieure. Et je sais que son état normal, c'est de générer l'abondance. Et que tout cela, c'est pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Vous voyez que si vous aviez la croyance que l'argent, c'est pas spirituel, je crois que j'ai parlé plus encore de spiritualité et de sagesse intérieure que je n'ai prononcé le mot argent. Mais tout ça, c'est une énergie qui est qu'on peut utiliser, pour le bien ou pour le moins bien. Alors quant à faire. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous rappelle donc qu'il y a le texte avec le lien vers le texte qui est en dessous, que vous trouverez plein d'autres protocoles EFT concernant la relation à l'argent, l'abondance sereine et équitable. Et voilà. Si vous avez aimé, vous mettez un j'aime, vous vous abonnez à cette chaîne YouTube et à ma newsletter, vous avez le lien en dessous. Et vous serez au courant des nouveaux articles, des nouvelles vidéos, des nouvelles activités surtout, hein, dont les ateliers dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, eh bien je vous souhaite une abondance, fantastique avec laquelle vous soyez bien et qui soit bonne pour vous et pour le monde. Je vous remercie.